Hello, hello! Salut tout le monde, salut mes amoureux des chiens! Alors, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on explore pourquoi ton chien a des comportements intenses en auto, puis je te donne des pistes de réflexion pour comprendre ce qui se passe, puis des conseils pour améliorer la situation. Donc, j'ai annoncé ça à tout le monde qui est en rediffusion, puisque, ça commence à se connecter. Donc, salut tout le monde! Comme j'ai dit, je répète, dites-moi bonjour dans les commentaires, ça va me faire plaisir. On explore pourquoi ton chien a des comportements intenses en auto, puis je te donne des pistes de réflexion pour comprendre ce qui se passe, puis des conseils pour améliorer la situation. Hello Elodie, bonsoir, oui, bonsoir pour l'Europe. Hello Émilie, c'est Émilie? Émilie. Excuse, quand j'ai pas mes lunettes, j'ai des petites lettres que je suis pas sûre. Salut Estelle! Bienvenue tout le monde, bienvenue. Je pense qu'il va y avoir du monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai eu tellement de réponses à l'annonce de ce live et j'ai eu plein de cas que les gens m'ont raconté leurs cas, que je vais beaucoup répondre aux cas aujourd'hui. Fait que je vais faire le tour de la question, en rapido au début, et puis après, grâce à tous les cas puis mes réponses, je vais probablement faire le tour, pas probablement, je vais faire le tour de la question. Puis les deux derniers cas sont super intéressants, je les ai gardés pour la fin. Donc, si vous voulez savoir quoi faire avec votre chien, si vous voulez découvrir des cas vraiment intéressants, oups, je suis en train de brasser mon truc, restez jusqu'à la fin. Je vais vous dire bonjour. Allô, Annick! Salut, Annie! On se voit partout cette semaine, en effet. Annie puis moi, on est des collègues éducatrices canines, donc on se voit dans des formations, on se voit dans des lives, on s'écrit. La vie est belle. Hein? Nancy, salut! Donc, si vous êtes content d'être là, faites-moi un pouce, un cœur, dansez même si je vous vois pas. Il fait beau au Québec, il fait fret. Par exemple, chez moi, il fait moins 17. Pas pire. On a des moins 35 des fois, fait que moins 17, mais ça s'en vient qu'en fin de semaine, il va faire fret, comme on dit au Québec. Carole, j'ai hâte de vous entendre. J'espère que vous aurez des pistes de solutions pour mon toutou. Je le souhaite vraiment. Alors, y a-t-il des nouveaux dans la salle? Si vous êtes nouveau, là, écrivez-moi ça dans les commentaires, là, nouveau, ou oui, ou whatever. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Mimi Griotte, éducatrice canine. Je suis experte en chien heureux. Je ris parce que ceux qui ont répondu à mon sondage, ils ont vu qu'est-ce que j'ai choisi. Ça s'enligne pour ça. Donc, je suis experte en chien heureux. Autrement dit, si ton chien est heureux, c'est parce que tu le comprends puis que tu réponds à ses besoins. Tu comprends ses émotions. Et je suis là pour t'aider à comprendre ses émotions, répondre à ses besoins. Fait que j'accompagne les chiens, les humains, à mieux se comprendre à travers leurs émotions respectives, parce qu'on en vit, notre chien en vit, et pour que l'humain-chien soit heureux, puis ils forment une équipe du tonnerre. Voilà, ça, c'est ma mission dans la vie et je suis enthousiaste de la livrer. Salut Hélène! Annie qui me fait un pouce. OK, donc j'ai dit aujourd'hui qu'on travaille la peur en auto. Pourquoi un chien tremble, bave, halète, pleure, hurle, bref, semble tellement mal en auto? Je pensais pas qu'il y avait tant de monde qui avait cette problématique. Moi, je ne l'ai pas. Encore. Quoique, je vous raconte ça à la fin. Mon histoire avec Griotte et l'auto. Mais avant de parler de vos problématiques, parce que j'en ai listé, je vais détailler rapido. Qu'est-ce qui peut faire que le chien est pas bien en auto? Donc, mal des transports. Première chose, dans ce cas,
c'est voyons, c'est pour le vétérinaire, c'est pas pour le comportement. Puis, il y a des médicaments contre les maux de cœur ou le mal des transports pour les chiens. C'est comme pour les humains. Je pense que même c'est le même médicament. Mais là, je ne sais pas. Mais c'est important de traiter ça parce que le chien, et je te soufflais comme si j'avais couru, j'ai pas couru pantoute. Faut traiter ça parce que le chien il finit par développer de l'anxiété d'aller en auto parce qu'il sait qu'il va être malade. Donc là, on se retrouve avec deux problématiques. Santé, comportement. OK? Mais nous, c'est pareil. Moi, j'avais mal au cœur en auto quand j'étais petite. Puis je savais que j'haïssais ça, aller en auto, on n'avait pas le choix, là, on s'en allait en campagne, puis on était content après. Mais tout le trajet, j'avais mal au cœur. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bien, on haït ça, partir en auto quand on est malade. Hein? Les humains, dites-moi donc ça dans les commentaires si vous êtes d'accord avec cette affirmation. Salut Sandrine! Bienvenue à tous d'ailleurs. Donc, mon conseil, ben, on commence par le vétérinaire, on commence par des médicaments. Mais ça ne marche pas sur tous les chiens, les médicaments, je sais. Mais puis après, on voit si c'est comportemental. Fait que ça, c'est plus de mon ressort de travailler sur le comportement. Il y a une question et j'ai pas de réponse. Puis vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez. T'sais, on dit souvent, faites pas manger votre chien avant, puis ça se peut que ça soit vrai. Manger, pas manger avant de partir en auto. On dit de pas faire manger, mais je sais pas. Mais moi, avec mon expérience, j'avais moins mal au cœur quand j'avais mangé. Parce que l'estomac vide, ça donne aussi mal au cœur. Fait que manger, pas manger, je sais pas, mais on peut essayer les deux. C'est sûr que c'est parce que si le chien, il vomit puis qu'il a mangé, il y a plus de stock. Excusez-la, mais c'est ça. T'sais. Donc, mais je serais curieuse de voir, je n'ai pas fait de recherche, je ne sais même pas s'il y en a des réponses à ça, mais manger, pas manger, à voir. Nancy, mon chien a toujours adoré faire de l'auto, du jour au lendemain, sans raison connue, ne voulait plus embarquer. À 7 mois, la prendre dans mes bras pour l'embarquer. 7 mois, adolescence. Peut-être qu'elle n'a jamais rien dit avant, mais qu'elle n'aimait pas ça. Elle aimait pas ça. Là, elle aimait pas ça. Et là, elle a décidé de dire qu'elle aimait pas ça. J'ai pas de réponse à tout ici, puis j'ai pas peut-être votre réponse, hein, parce qu'on fait ça en consultation, le tour de la question, mais je lance des pistes de solutions. Nancy, jamais malade. OK, ben c'est déjà ça. Fait que, mais de toute façon, je continue, Nancy, tu vas voir, il y a beaucoup d'infos dans ce live. Deuxième raison, très mauvaise expérience que le chien vit quand il a quitté son éleveur ou sa maison où il est né. Parfois, le trajet il est long, le chien, il quitte tout ce qu'il connaît, à part un refuge. Souvent, ils sont contents de quitter un refuge, mais là, on ne parle pas de ça. Un dog napping, on appelle ça. C'est pas un kidnapping, parce que c'est pas un enfant, mais un dog napping. On kidnappe le chien de tout ce qu'il connaît, on le met dans un auto, puis on part. Fait que, pas tous les chiens hein, qui vivent ça mal, mais ça peut créer de l'anxiété et une mauvaise association. Donc, moi, mon conseil, s'assurer que le voyage est plaisant, avec des friandises, avec des pauses, rendre l'expérience agréable, sortir le chien, le laisser renifler, c'est très apaisant pour un chien. On lui donne des petites gâteries et on repart. Donc, c'est comme si un enfant, je vous dis tout le temps des parallèles humains. Si un enfant se fait enlever de sa maison puis ses parents pour aller dans une nouvelle voiture avec des inconnus, même si les inconnus sont fins, ça se peut qu'ils soient anxieux, hein? Surtout qu'on leur dit de ne pas embarquer avec des inconnus. Mais c'est pour ça aussi qu'on conseille de visiter son chiot, son chien, avant d'aller le chercher, qu'ils nous connaissent un peu, qu'ils connaissent nos odeurs. Ça aide, c'est rassurant, surtout si on l'a rencontré une fois puis que l'expérience a été le fun. Troisième raison, pas de socialisation à la voiture, j'entends. Si on n'a pas fait des balades en voiture agréables pendant la période de socialisation du chiot, qui est idéalement avant 4 mois, mais on n'arrête pas 4 mois, ben le chien, il n'a pas connu l'auto, ça se peut
qu'il ait peur, qu'il soit anxieux. Ça se peut qu'il soit malade. Ça brasse un auto. Il y en a, c'est comme les humains, hein? Il y en a qui sont malades et il y en a qui ne sont pas malades. Donc, pas de socialisation, c'est pas s'aider. OK? Donc, mon conseil, sortez vos chiots pour des petites balades en auto avec des friandises. Puis, observez votre chien. Il faut que ça soit le fun. Je vous dis tout le temps ça. Il faut qu'il soit bien, il faut que ça soit le fun. Puis, les humains, on est pareil. Tu ne sors jamais ton bébé, s'il ne se promène jamais en auto pendant des années, là, il ne sait pas c'est quoi une voiture, puis que tu le mets dans un auto à 6, 7, 8 ans pour une longue ride, ça se peut qu'il n'aime pas ça, ça se peut qu'il ait peur, ça se peut qu'il soit malade. Donc, il faut toujours penser que le chien, c'est un être d'émotion et de sensation et que il vit les choses avec plus ou moins d'anxiété. C'est sûr que l'anxiété chez le chien, une grosse part génétique. Tout ce que, il y a peut-être des chiens qui adorent l'auto avec tout ce que j'ai dit quand même. Ils sont pas anxieux, c'est comme les humains, là. Il y en a qui s'adaptent plus ou moins bien, plus ou moins vite à toutes sortes de situations, plus ou moins graves et anxiogènes. Voilà. Sandrine, mon premier chien, Pirate, oui, Pirate, je me souviens, il vomissait à chaque fois que je le prenais en voiture de 4 à 8 mois. Tu vois, des fois, ça passe aussi, ça me fait penser. Et puis, ça y a passé. Des fois, ça passe. C'est comme pour nous, ça passe. Mais les petits, des fois, je ne sais pas pourquoi, les enfants ont souvent mal au cœur en auto. Des fois, ça dure, des fois, ça passe. Je crois que c'était le stress et la nouveauté et le roulis de la voiture, maintenant, il est habitué. Tu en as 2 sur 3 qui aiment ça. Bon, ben écoute, le pourcentage est bon. Une autre raison. Ton chien ne supporte pas de contrôler ce qui entoure. Ça bouge, ça roule, ça défile. Et ça va vite. Ça se peut que ça le rende anxieux. Avez-vous déjà pensé à ça? Est-ce que vous auriez déjà pensé à ça? Dites-moi ça dans les commentaires si c'est une raison qui vous a passé par l'esprit, mais ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Une cage de transport, ça peut aider, avec même une couverture dans ce cas-là. Mais la cage, je vous le dis tout le temps, c'est pas le sujet de ce live, mais on le sacre pas le chien dans une cage s'il n'a pas été introduit positivement à la cage avant. On commence à de l'introduction à l'intérieur, puis la cage qu'il connaît et qu'il aime, là, on la transpose dans l'auto. Salut Louise! je vois arriver du monde. Donc, ça, c'est super important aussi. Allô Delphine! L'âge. L'âge est un critère. Le chien, il peut devenir plus anxieux avec l'âge. Souvent, en plus. Respectez ça. On ne peut pas, à moins qu'on le médicamente pour de l'anxiété parce que c'est épouvantable, mais respectez ça. Limitez les trajets, faites des plus petits trajets, amenez-les pas tout le temps si c'est anxiogène pour lui. Et là, moi, j'aime ça vous faire un parallèle avec l'humain. On voit souvent ça chez les humains avec l'avion. Moi, je connais du monde, des gens, des couples, ils ont fait le tour du monde en avion. Là. Ils ont voyagé comme des fous, puis plus jeunes. Puis là, ils commencent à avoir peur de voyager. C'est pareil. Est-ce que vous en connaissez du monde comme ça? Est-ce que ça vous parle? Dites-moi ça dans les commentaires. Élodie. Pour une de mes nénettes, Enolo, à chaque fois qu'elle a pris la voiture quand elle était chaude, c'était pour changer de famille. C'est sa 4e maison. Donc, oui, grosse source de stress, c'est sûr. C'est quoi la conséquence de prendre l'auto? C'est changer de famille. Aujourd'hui, elle stresse moins, mais elle est toujours malade au bout de 40-45 minutes de route. Fait que, faut que tu vois s'il n'y a pas aussi, c'est le stress. Le stress, tu sais, ça donne mal au cœur. Tu sais, c'est comme une boucle, là. Fait que, oui, c'est ça. Fait que, comme je dis, on essaye de gérer pour que le chien soit le mieux possible, mais des fois, on ne peut pas tout le temps. Allô, Geneviève! T'es fine. OK, on continue. Une autre raison, mauvaise association.
Hey, là, il y en a-tu un paquet? Mais c'est sûr qu'il y en avait en haut, là. Ça crée des mauvaises associations, mais un accident de voiture, on s'en doute. Puis ça fait partie d'un de mes cas que je vous parlais tantôt. L'anxiété de l'humain. Il y a des gens très anxieux en auto. Et des fois, on transmet ça à notre chien. Le chien a été laissé seul en auto, puis il a eu peur. Tu sais, il y a des gens de l'extérieur qui, on ne sait pas, qui ont pu y faire peur. Il y a eu chaud, il y a eu froid, très mauvaise association. Après, c'est pas le fun d'aller en auto. Ou si, comme a dit Élodie, si chaque sortie égale une chose désagréable ou stressante, l'association avec l'auto, c'est pas... Tu sais, si vous sortez juste pour aller chez le vétérinaire, puis que le chien est stressé chez le vétérinaire, bien, sortie égale vétérinaire. Moi l'auto, j'aime pas ça, là, tu sais. À chaque fois que je sors en auto, c'est pour qu'il se passe quelque chose de pas le fun pour moi, pour les humains. C'est pareil, là. Fait que, pensez à ça. Ben, mes conseils, évitez la situation, si possible, dans toutes les associations, là. On évite la situation, autant que possible. On fait de la désensibilisation, je vais vous expliquer c'est quoi tantôt. Désensibilisation, c'est changer l'émotion et l'association du chien envers ce qui lui fait peur, donc l'auto. Donc, mais durant qu'on travaille, on évite la situation, sinon on fait régresser le chien. Je vous en parle tout le temps de ça, OK? Vous travaillez pour aider votre chien, puis là, vous le mettez dans l'auto, puis là, il redevient bien anxieux, vous venez de ruiner tout le travail que vous faites. Donc, tant qu'on travaille en désensibilisation puis qu'il n'y a pas d'amélioration, on évite de faire subir au chien ce qui le stresse. Sandrine, moi, ça me parle. Maintenant, j'ai peur en avion. Puis moi, mais c'est la pandémie, je fais une parenthèse, c'est la pandémie, on ne bouge plus. Fait que des fois, on y allait en avion. Moi, je suis semi-anxieuse en avion. J'adore pas ça, mais j'y vais. Mais quand ça fait longtemps qu'on n'a pas voyagé, on a moins le goût, c'est fou de même. Allô, Nathanaël, contente de te voir là. Delphine, moi j'ai compris pourquoi ma petite Sweetie 6 mois n'aime pas l'auto, c'est parce qu'elle n'aime pas l'enfermement. Oui, donc on travaille. Je vais parler de ton cas tantôt. Alors, une autre chose, conseil que je vais vous donner avec toutes les associations, conduisez comme du monde. Pour les Français, c'est conduisez prudemment. Tu sais, le pitou, il est victime de votre conduite. Il est à votre merci. Donc, s'il se fait barouetter, ça peut être anxiogène. Des fois, là, c'est des petites affaires qui font que ça devient « Ah, je veux pas aller en auto ». Donc, observez aussi, tu sais, ou essayez de vous remémorer, mais c'est sûr que ça fait 5-6 ans qu'il n'y a pas de l'auto. Déjà, c'est plus long à travailler. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est vrai. Et puis on s'en souvient pas. Mais on essaye, on fait le mieux qu'on peut, là. Tu sais, on n'est pas parfait. Votre chien, il n'est pas parfait. Il va peut-être bloquer à une certaine place, puis il va rester là. Tu sais, c'est lui qui décide, finalement. On essaye de l'aider. Alors, j'aimerais ça. Ben, tu vois, Sandrine, elle m'a dit que ça y parle. Y a-t-il une des causes que je vais vous énumérer qui vous parle ou qui correspond à votre cas? Dites-moi ça m'intéresse. Emmanuel, mon bras, quand ça roule bien, ça va, mais dès que ça ralentit, il chouine. Bon, tu vois, il n'aime pas ça. Mais des fois, il chouine parce qu'il y a une différence de vitesse, puis qu'est-ce que ça y fait dans sa tête? Tu sais, on n'a pas la boîte noire du chien, comme on dit. Fait qu'on ne sait pas tout le temps. On essaye d'interpréter, puis avec plus ou moins de succès. Hey, salut Isabelle! Donc, pour ceux qui nous rejoignent ou qui nous ont rejoints et qui ne savent pas encore de quoi je parle, on explore pourquoi ton chien a des comportements intenses en voiture. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Après, je parle de vos cas, mais je vous parle de qu'est-ce qu'on peut faire. On travaille. En général, c'est ça. En général, c'est un travail de désensibilisation. Donc, changer l'émotion du chien envers la situation. Là, je vais vous en parler. Je ne peux jamais faire de démonstration en live, hein, c'est sûr.
Mais je vous en parle, puis de toute façon, on fait ça en consultation ou avec des vidéos puis tout ça. Mais je vais vous en parler. C'est un travail de longue haleine parce qu'il faut respecter le rythme du chien. Et comme j'ai dit, plus ça fait longtemps qu'il y a de l'anxiété en auto, de la peur ou whatever, ben le travail est plus long. Mais il n'y a rien d'immuable dans la vie. Et puis, ça se peut que ça s'améliore puis que ça vous convienne, même si c'est pas total, tu sais. Donc, mais ça se travaille. Donc, mais idéalement, c'est un éducateur canin là, que ça vous prend pour vraiment vous aider étape par étape. Mais je vous raconte ça ici quand même. Parce que ce qui peut arriver, c'est que vous fassiez des erreurs par ignorance, puis pas avancer, faire du surplace, ou pire, régresser. Et ça, on ne veut pas ça. Mais ce que ça prend en premier pour faire de la désensibilisation, de la patience. Et deux, respecter le rythme de votre chien. Chaque chien a son rythme. Les étapes de désensibilisation, ça doit être minuscule comme ça, là. Comme ça. C'est toujours ça le problème avec nous, les humains. On en demande trop aux chiens trop vite. Et là, ben, on ruine notre travail parce que le chien, ça le stresse aussi si on y en demande trop ou il retombe dans ses vieux patterns. Ça ne marche pas. Donc, et j'en parle de ça dans mon cours. Mon cours Chien heureux, maître heureux. Je montre justement en vidéo les étapes pour habituer un chien à aller en voiture. C'est des séances courtes et on répète. Puis on augmente la difficulté après un certain nombre de répétitions. Et tant qu'on travaille ça, on évite de stresser notre chien en auto. C'est clair? Je vous parle là, hein? Je vous engueule presque. Je vous engueule avec amour. Isabelle, Ina adore la voiture, adorait se balader, ma fille. Ben, c'est parfait. Hey, salut Isabelle. Lou, bonjour Lou. Quand j'ai été chercher mon chien chez l'éleveur, au retour, elle pleurait, elle avait 6 mois. Elle était habituée de voyager, mais en motorisé. C'est différent, là. Motorisé, auto, train, bateau. C'est différent pour le chien. Lui, c'est pas la même affaire. Donc, je vous le dis, là. De 2 mois à 7 mois, je me suis assise avec mon toutou à l'arrière de la voiture avec jouets, friandises, doudou et câlin. Annick, je te fais un gros câlin aussi. C'est vraiment bonne. Bon, je continue, Lorraine, je te le lirai plus tard. Donc, la première affaire, là, est-ce que je vais vous en parler de travailler en désensibilisation, là, dans quelques secondes. Mais faites donc des essais faciles. Est-ce que ça vous vient à l'esprit de faire des essais faciles? Dites-moi ça, là. Changer les conditions qui déclenchent. Comme fait Annick, tu viens de me voler mon punch, Annick. Je blague. Asseyez-vous ailleurs dans l'auto avec le chien. Là, je ne dis pas que ça va marcher, mais faites des essais avant de commencer un travail de désensibilisation de peut-être 4 mois, 3 mois, 2 semaines, je ne sais pas. Changez le chien d'endroit dans l'auto. Essayez avec une nouvelle voiture. Ben, achetez-vous pas une auto, là. Empruntez une auto à quelqu'un que vous connaissez où le chien n'est jamais allé. Et là, on fait de l'introduction positive comme si c'était un chiot. OK? Nouvelle auto. Changez de trajet parce que le chien, il sent les odeurs du trajet. Et ça, c'est stressant aussi si c'est ça l'association. Le chien, là, le beau avoir toutes les fenêtres fermées dans l'auto, il sent. Moi, quand je tourne chez nous pour aller sur j'ai 5 km de route en terre avant d'arriver chez nous, Griotte, même si elle dort à point fermé, elle se réveille, elle s'assied, puis elle regarde dehors. Elle s'assoit, puis elle dit « OK, on arrive chez nous. » J'ai 5 km, là. Donc, les associations sont là aussi. Donc, je vais vous lire, puis je vais vous parler du travail de désensibilisation. Tac, tac, tac. Lorraine, allô, allô, allô. Ma belle-fille poilue adore aller mener et saute dans la voiture avec joie. C'est moi qui n'aime pas ça, l'amener, parce qu'elle jappe quand on se promène en ville, mais pas de problème sur l'autoroute et longue distance. OK.
Fait que si elle jappe, je ne sais pas pourquoi elle jappe, elle regarde, elle a peur, elle est excitée, elle voit des enfants qui bougent. Si elle voit trop de choses, elle essaye qu'elle soit occupée la tête en bas. Des fois, je dis ça. Je vais vous dire ça tantôt. Donc, comment on travaille en désensibilisation? Ah, j'ai oublié, Geneviève, moi, un de mes chiens pleure à l'aller et au retour, pas un mot. Peut-il associer l'auto au jeu? C'est une question? Ben, c'est parce qu'il sait qu'il revient et qu'il est content. Mais à l'aller, il ne sait pas où ça va, puis il n'est pas content. Ben, c'est ça. Puis là, il sait qu'il revient, qu'il refait le chemin, puis que ça égale maison, puis là, ça, c'est content. C'est ça. Oui, on peut associer l'auto au jeu si ton chien aime jouer. S'il n'aime pas jouer, ça va être tough. OK, on commence. Je vous le dis à chaque live, hein, quand je vous donne des étapes, c'est toujours pareil, mais je vous le donne pareil. On commence, on se place à une distance de l'auto où Pitou, il n'y a pas de réaction. Il est bien, il est relax. On donne des gâteries. Là, je vous le dis, vous devez être l'humain, calme, enthousiaste et patient. Puis, il faut que le chien apprenne que c'est une séance d'entraînement et que, oui, on peut rendre ça comme un jeu. Ça c'est l'idéal. OK? Bien, souvent, on travaille avec des friandises. Ça dépend ce que le chien aime. Comme je vous dis, si votre chien est complètement malade du dog, on peut essayer avec le dog. C'est quelque chose que votre chien adore. Ça va-tu jusque-là, là? Faites-moi des pouces, des cœurs, des oui. Donc, c'est ça. Ensuite, donc, on part d'une distance de la voiture où le chien est encore bien relax. Puis là, on donne des friandises. 5, 6, 7, 8 fois, on répète ça. Pas 6, 7, 8 friandises, mais oui, au bout du compte, on répète. On s'en va. On fait 6, 7, 8 fois ça. Après ça, on s'approche un petit peu de l'auto. On fait la même affaire. 6, 7, 8 fois friandises. On s'en va. Vous rapprochez de plus en plus de la voiture. Quand vous arrivez, puis il faut que ça aille bien. Si Pitou il est stressé, vous restez à une place où il est calme plus longtemps. Quand vous êtes près de la voiture, restez un peu plus longtemps ça. Si votre chien il est bien, c'est déjà un beau succès. Là, étape suivante, on ouvre la porte de l'auto. C'est tout. On ne demande pas de rentrer, là. On ouvre la porte, les friandises, on s'en va. On répète. 6, 8 répétitions. Là, après, on l'incite à mettre ses pattes. Vous voyez comment les étapes sont petites. Quand je fais ça, c'est ça. C'est presque trop que je vous dis, mais mettre les pattes d'en avant. Friandises, on répète 6, 7, 8 fois, on s'en va. Après, finalement, avec des petites étapes, on lui propose de monter. Friandises, on s'en va. C'est beaucoup c'est de le renforcement positif et c'est du renforcement négatif. C'est quoi du renforcement négatif? Annie, tu sais ça, c'est encore là. C'est le soulagement de s'éloigner de ce qui stresse. Mais ça fait aussi le travail. C'est un soulagement de ne plus avoir un collier à pic qui tire ou un collier étrangleur qui tire. Ça arrête de tirer, renforcement négatif. Ça soulage. Et ça, renforcement égale répétition du comportement. Le chien, il va répéter son comportement parce que c'est le fun, et 2, il sait qu'il peut s'en aller, qu'il peut se soulager en ayant de la distance avec ce qui fait peur. T'es encore là? Cool. Élodie, elle doit être partie déjà. C'est pas grave, Élodie, tu me regarderas en rediffusion. Donc, on est rendu là. Le chien, il monte, il redescend. Laissez-les renifler dedans, autour. Patience. C'est bon pour lui de renifler. C'est apaisant pour un chien. Étape suivante, on ferme la porte. Là. Pas caclao, la porte, là. On ferme la porte et on l'ouvre. Friandise, on s'en va. Répète, on s'en va.
Après, on la ferme un peu plus longtemps. Un moment donné, on la ferme. Essayez donc de la fermer, juste un petit clouc, là. Mais on la ferme de plus en plus longtemps. Ensuite, ça va bien? Merveilleux. On démarre l'auto et on l'arrête tout de suite. Idéalement à 2, mais sinon on sort, on récompense le chien ou on récompense le chien en arrière. 6, 7, 8 répétitions. OK? Donc, on démarre, on laisse tourner un peu plus longtemps. Même affaire, là, pas 6, 7, 8 répétitions, friandise. Ou friandise, 7, 8 répétitions. Donc, on laisse tourner le moteur de plus en plus longtemps. Après, on commence à avancer, mais juste un petit peu. On avance, on recule, ou on en fait juste avancer, on récompense le chien, c'est fini. Et on bouge en allongeant le temps et les distances, à petite étape. Si vous voulez du succès, c'est petite étape. Sinon, si on y en demande trop vite au chien, il va régresser. Donc, c'est toujours penser. Pensez à ce que vous voulez au bout du compte. C'est ce que j'explique dans mon cours. Vous voulez aller à 2 heures d'auto de chez vous, décortiquer tout le voyage et commencer par la plus petite étape, puis allez-y jusqu'à votre finalité. OK? Puis, quand vous commencez à bouger, allez à des endroits que Pitou adore. Ça va l'aider aussi à changer son émotion, son association. Pas chez le vétérinaire, là. Tu sais, genre, là. Donc, est-ce que ça va jusqu'ici, là? Hein? Mettez oui des commentaires si ça vous parle, si ça va. Oups! Faites-moi des cœurs, des pouces, moi j'aime ça. OK. Allô, salut, Caro. Bisous à Griotte, je vais y en faire des beaux bisous de ta part. Vos cas. J'ai eu tellement de cas, puis je trouvais ça tellement intéressant que je vais vous en parler ici. Je vous le dis, puis je vous le redis, j'ai pas réponse à tout. J'aimerais ça, mais non. Peut-être que mon conseil marchera pas. Je vais vous faire signer une clause de non-responsabilité. Non, je blague. Mais ça se peut que mon conseil ne marche pas. Moi, je suis les gens en consultation, puis on réajuste si ça ne marche pas. Là, je suis en l'air. Peut-être que votre chien va plafonner. Je le dis souvent, mais soyez conscient de ça. Alors, super, Mimi. Hey, salut, Linda. Parfait. Super. Annick, oui, la désensibilisation, c'est difficile et long. Soyons patients. C'est ce qui est difficile pour nous, les humains. Catherine, j'ai pas mis les noms de famille, là. Vous allez vous reconnaître. Ma chienne de 8 ans s'est mise à stresser en voiture depuis le départ de mon vieux chien. Elle alerte, se lèche les pattes, la venue d'une petite nouvelle n'y fait rien. J'ai tout essayé, fleurs de bac, phyto. En passant, vous pouvez essayer beaucoup de choses comme ça, des huiles essentielles, de la phytothérapie, de l'homéopathie pour animaux, de l'ostéopathie, des massages. Tout ça, de toute façon, ça peut aider, ça ne peut pas nuire. Fin de la parenthèse. OK, Catherine. Est-ce que ton chien était toujours en voiture avec l'autre qui est décédé? Les chiens vivent des deuils aussi. Et des fois, ça déclenche l'anxiété. C'est pas toujours l'auto, mais ça s'est déplacé là. L'anxiété se déclenche des fois avec des bouleversements dans la vie, déménagement, deuil, changement de famille, traumatisme, etc. Donc, des fois, c'est concomitant au départ de l'autre chien. La nouvelle, elle ne fait pas assez la job pour ton chien, c'est ça que je veux dire. Un petit conseil, à part de la désensibilisation, mais tout le monde aujourd'hui, là, à peu près tous vos cas, il y a de la désensibilisation à faire. Mais as-tu encore quelque chose qui sent ton vieux chien? Je ne sais pas quand est-ce qu'il est décédé. Mais mettre dans l'auto avec ton chien, quelque chose qui sent le vieux chien, ça pourrait aider. Et ton chien a 8 ans. Donc, elle aussi, elle commence à être âgée. Donc, où est-ce que ça s'est passé, l'anxiété? Ça peut être 1 + 1 + 1. Mais c'est ça. Ben moi, tu sais, on essaye toujours des choses faciles. Parce que moi, mon but, c'est pas de vous compliquer la vie. C'est juste qu'on trouve une solution. Si la solution est facile, bingo!
c'est bien mieux. Mais sinon, on y va en désensibilisation. Fait que, voilà. Delphine, ouais, t'es là, Delphine. Je t'ai vu. Ma petite coquin de 6 mois ne veut plus monter dans la voiture. Elle n'aime pas le renfermement. Elle déteste être en kennel. J'imagine que tu veux dire la cage ou quelque chose de... Une cage. C'est ce que j'entends. Même si elle dit rien une fois qu'on la met dedans, mais c'est pas parce qu'elle dit rien qu'elle est bien. Hein? Ça, c'est clair. Tu as du boulot pour travailler ça, oui, madame. Mais donc, elle est en cage, c'est correct, elle n'aime pas ça, on respecte ça. Donc, désensibilisation par étapes, puis rester patient. Tu sais, j'ai pas toujours des solutions faciles pour vous, mais essayez de changer votre environnement, je vais vous en reparler, mais essayez toutes sortes d'affaires dans votre environnement, changer de trajet, changer la place du chien, essayez ça, puis s'il n'y a rien qui marche, parce que ça se peut, on y va avec de la désensibilisation. Ça va jusqu'à maintenant? Je vais prendre une gorgée d'eau. Alors, Cécile me dit, le mien n'aime pas du tout la voiture, il bave dès qu'il voit qu'on va le mettre dedans. Et après, durant tout le trajet, il bave, on arrive à me vomir de la bile. Pauvre loup. Pas drôle. Pourtant, une fois arrivé, il adore les longues balades. Ben oui, il adore les longues balades. Il y a probablement une mauvaise association à quelque chose dans l'auto que même si au bout, c'est le fun, l'association et le stress est trop haut pour que l'anticipation de la longue balade soit suffisante. Des fois, on ne sait pas à quoi qui a fait une association, une mauvaise association. Est-ce qu'il y a mal au cœur? Tu sais, c'est le stress ou le mal de cœur qui fait que le chien vomit. J'imagine que tu en as parlé à ton vétérinaire, mais il n'y a pas de miracle. C'est beaucoup de désensibilisation par étapes, puis essaye des gestions d'environnement pour voir si ça aide. Mais oui, parce que dès qu'on voit que vous allez le mettre dedans, que tu me dis, fait que finalement, il faut travailler en désensibilisation, puis bien avant d'arriver à l'auto. Presque avant de sortir de la porte. Des fois, on commence là. Regardez vos chiens, observez-les, comment ça se passe comment ça se passe, tout le rituel de départ. Des fois, ils commencent à stresser, là, bien avant qu'on sorte et qu'on prenne l'auto. Donc, il faut vraiment regarder, puis parce que c'est à ce moment-là, c'est avant le premier signe de stress qu'on commence à travailler. Emmanuel, j'ai une cliente, le simple fait de passer du coffre à la banquette arrière, la chienne est bien plus proche de sa maîtresse, donc moins de stress. Mais c'est ça. Bravo Emmanuel, c'est ça. Tu sais, il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a des gens qui mettent les chiens dans les coffres arrière, puis c'est stressant pour eux autres, puis ils ont peur ou ils sont inquiets, ben on les rassure, tu sais, puis on s'assoit à côté. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé des affaires. OK? Des fois, ça ne prend pas grand-chose. Lou, ma petite pixelle, dès que je sors son sac de transport, elle fait le lien que c'est pour aller en voiture, donc elle se sauve. Un coup rendu dans son sac et dans la voiture, elle se colle dans un coin et ne bouge plus. Ton chien fait de la détresse acquise. Il voit qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Fait que détresse acquise, c'est comme on n'essaye même pas de sauver parce que ça ne marchera pas. Mais le chien n'est vraiment pas bien. Par contre, elle adore aller en bateau, mais pour se rendre au lac, il faut prendre la voiture et elle est tellement malheureuse en voiture, malgré que je fais toujours des sorties positives avec elle. Puis à tout le monde là, qui m'a demandé des trucs, là, je sais que vous essayez autant que votre chien soit bien. Hein? Ça, je ne doute pas 3 secondes. Fait que... Donc, j'aime ta dernière phrase. Elle dort dans sa cage la nuit sans aucun problème. Donc, je ne pense pas que ce soit le sac de transport son problème. La cage de la nuit, ce n'est pas son sac de transport. Donc, ça se peut que ton chien adore sa cage, mais déteste son sac de transport. Tu sais,
C'est deux choses différentes, là. La cage de la nuit, ça, c'est associé à on fait dodo, on est bien, il fait chaud, on a un bon sein. Le sac de transport égale l'auto, là. Puis l'auto jaillit ça. C'est important de savoir que le chien, il fait des distinctions. Il va faire des distinctions entre deux harnais. Il va savoir que ce harnais-là, c'est pour aller faire du canicross, admettons, puis ce harnais-là, c'est pour marcher. Donc, il fait la distinction. Ça se peut qu'il en haïsse un puis qu'il adore l'autre. Donc, c'est important de savoir ça. Essaye donc de changer de sac, hein. Tu sais, on recommence. Moi, quand il y a des affaires polluées, j'appelle ça, c'est pollué. Le sac de transport, il est pollué pour ton chien. C'est comme si... c'est fini, là. Il va l'haïr le restant de ses jours. Donc, essaye de nouveaux sacs. Essaye le nouveau sac à l'intérieur, avec des gâteries, avec du jeu, OK? Puis, des fois, c'est simple de même, changer de sac. C'est comme les humains. Si t'est arrivé une affaire épouvantable, on va plus à la banque, là, au guichet automatique. Tu sais, si t'est arrivé un traumatisme, là, tu veux plus aller là, là. T'sais. Puis même l'auto pour aller là, des fois, c'est associé. Tu sais, les objets auto sont associés. Donc, c'est pareil, là. Il y a des affaires qu'on veut plus parce que ça nous rappelle, ça nous remet dans des états qu'on vivait au moment du traumatisme. Donc, c'est important que les choses soient aussi nouvelles quand c'est associé. OK? Et c'est pour tout le monde, là. Si vous pensez qu'il y a des affaires associées, des objets associés au mal-être de votre chien, changez-les. Tu sais, des fois, c'est pas plus compliqué. Des fois, ça prend un peu plus, là, mais donc la gestion de l'environnement, changer de sac, ça peut faire une différence. Puis c'est facile à essayer. Puis de la désensibilisation, évidemment. Louise, Zeus est réactif en voiture. Il réagit aux motos, le bruit, la vision, aux piétons, comme lors d'une promenade égale, il veut des câlins. Es-tu sûr qu'il veut des câlins? Le chien peut vouloir des câlins en balade à l'extérieur et avoir peur dans la voiture. La perception est différente. Je ne dis pas que c'est ça, mais ça se peut. Et des fois, nous, on a une mauvaise interprétation que le chien il est excité, content, alors qu'il a peur. Donc ça, c'est important de faire la distinction. Là, tu me dis qu'il est maintenant dans une cage pliante, parce qu'une cage de métal ne fait pas dans ta voiture avec une couverture sur le dessus et attachée. Parfait. Je ne sais pas comment il est dans sa cage, par exemple, mais ça se peut qu'il soit bien. Il y a beaucoup de chiens qui sont super bien dans une cage de transport avec une couverture, ça les calme. Mais tu me dis, c'est tellement de troubles que tu voyages le moins possible. Puis on te dit de le laisser vieillir. Peut-être que oui, vieillir. Peut-être que non. Je ne sais pas. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est du trouble. C'est juste à déplier la cage. Probablement qu'il y a un truc qui me manque là. Mais s'il est bien dans sa cage, s'il est bien quand il ne voit pas dehors, ben je garderai le principe, puis je trouverai un moyen que ça soit plus simple pour toi. Y-a-t-il moyen qu'il ne regarde pas dehors? Ou que tu aies une cage plus petite? Je ne sais pas. Tu as peut-être un gros chien, la cage ne rentre pas. Ou il y a des harnais, il y a beaucoup de possibilités là, pour amener un chien en auto. Et sinon, s'il est capable de s'occuper à la tête en bas, moi je dis ça des fois, la tête en bas, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une occupation le fun, un cogne rempli de bouffe, un os à ronger, une occupation qui le fait regarder par terre. Mais c'est sûr que, parce que des fois, c'est juste en ville, quand il y a du brouhaha, on est sur l'autoroute, puis le chien, il est bien. Mais tu sais, il y a tellement de cas de figure, je ne peux pas vous les donner toutes ici, mais je vous donne des petites idées. Je fais un autre cas, puis je vous réponds. Catherine, le mien n'a aucun souci en voiture, mais tous ses symptômes dans le train. Ça commence avant le départ en gare. Mais c'est le même principe que l'auto. Mais là, ton chien, c'est le train. Donc, il faut travailler la même chose. Je sais que c'est plus compliqué s'il faut que tu prennes l'auto pour aller à la gare, mais ça se travaille comme ça. En fait, il faut comprendre que l'association, déjà tu me l'as dit, l'association commence bien avant, bien, il faut
aller faire des tours autour de la gare. Tu sais, en désensibilisation, c'est ça. Tu te mets le plus loin de la porte de la gare où ton chien est bien, puis tu fais exactement le travail que je viens de dire, puis tu répètes ça, puis tu t'approches, puis tu rentres dans la gare, puis etc., etc. Donc, c'est ça, c'est du travail de désensibilisation, même principe qu'une auto. Mais dis-toi que tu ne commences pas avec le train, tu commences avec la gare. Donc, sois patiente, récompense ton chien, si c'est possible, je ne sais pas. Alors, je vous lis, puis après, je vous donne mes 2 derniers cas. Delphine, j'ai travaillé la cage ouverte dans le salon aujourd'hui, elle est rentrée, je lui donne des friandises, puis je la faisais sortir. J'ai répété plusieurs fois, c'était une bonne séance. On va prendre son mal en patience pour lui laisser le temps d'accepter la caisse. Oui. Mais en fait, la caisse, ouais, tu sais, la caisse, si c'est très, très récompensé, c'est pas si long. Puis, tu peux essayer, là, toi, tu es en France sûrement, Delphine, s'il ne fait pas trop froid, là, au Québec, c'est un peu tough, mais en ce moment. Bien, sors ta caisse juste sur le balcon, fais-la rentrer, sortir, rentrer, sortir. Tu rentres ta caisse, puis après, tu mets ta caisse un peu plus proche de l'auto. Tu comprends le principe? Donc, c'est une façon de travailler. Rappelez-vous tout le temps des étapes, des petites étapes. Annick, il existe des bonnes ceintures de sécurité pour les chiens en auto. La chienne se sentirait beaucoup plus libre. C'est possible. Donc, ça, je dis, il y a beaucoup de choses. Informe-toi de qu'est-ce qui serait possible, puis où tu penses que ton chien serait bien. Tu sais. Louise, j'ai un petit siège de poing pour Léa. Ça améliorait un peu les déplacements, mais quand elle reconnaît le trajet, elle couine jusqu'à l'arrivée. Mais des fois, elle est contente, ça se peut. Attends. En déplacement, je baisse la fenêtre de la voiture, ça aide un certain temps. Sauf que ces temps-ci, il fait très froid. Souvent, au retour, elle est plus calme. Hein, si vous êtes 2 là, à m'avoir dit ça, là. Ils n'aiment pas trop ça, où est-ce qu'ils s'en vont. Mais au retour, là, égale maison, yeah! Donc, ben, tu sais, de trouver des petits moyens pour améliorer. Des fois, vous n'avez pas besoin de faire un gros travail de désensibilisation. Si, tu sais, Louise, là, c'est à Queen. C'est pas comme un chien qui bave, qui tremble, puis qui veut même pas embarquer. Donc, mais tu peux quand même faire un travail de désensibilisation. Tu pars à l'endroit où Léa est bien, à la limite. À la limite par rapport à l'auto, par rapport à... Ça peut être pendant le déplacement pour elle. Donc, voilà. Voici mes 2 derniers cas. Alors, bravo pour les 11 qui sont restés. Mais je sais que vous allez me regarder en rediffusion. J'espère que ces cas-là vont vous faire réfléchir à comment la gestion de l'environnement peut vous aider, puis comment ça peut vous ouvrir vos horizons pour trouver des solutions. Mais je vous en ai parlé là, déjà. Là. Mais là, j'ai des cas concrets. Nathalie. Nathalie, elle m'a écrit un roman. Là, j'ai réduit, sinon on va finir à 3 en direct. Non, je te taquine, Nathalie. Mais j'ai suffisamment. Notre belle Jus, ça ne doit pas être ça, petite coquille, je ne sais pas, âgée de 6 ans que nous avons adoptée depuis 1 an déjà, a eu un accident de voiture il y a 4 ans avec ses parents antérieurs. Je n'ai pas su les détails, mais elle est restée traumatisée. Normal, hein? À votre avis? Oui, normal. Avant, elle adorait faire de la voiture et maintenant, elle ne veut pas trop embarquer dans la voiture. Elle halète et tremble vraiment beaucoup pendant la promenade. Un de nos projets de retraite est que quand nous pourrons de nouveau voyager, on aimerait bien, si possible, l'amener en voiture avec nous en Floride pour y passer quelques mois. Mais nous devons faire 2 longues journées de voiture. Et la médication pour l'anxiété ne fonctionne pas. OK? As-tu des suggestions? Bon, est-ce que je me demande, est-ce que c'est peine perdue? Je ne sais pas si c'est peine perdue, mais on part du principe que non. Mais c'est ton chien qui va te le dire. Toujours pareil, c'est lui qui dit, puis il a son rythme. Mais une nouvelle voiture, c'est même pas une voiture, ça va être un motorisé, là, ça va être comme une maison roulante. Là. Une nouvelle voiture, nouveau trajet.
avec l'introduction positive à tout ça, ça peut aider. Parce qu'il n'y a pas d'association avec tout ce qui est nouveau. Ça fait la différence. OK? Moi, je travaillerais comme pour un chiot avec le nouveau moyen de transport, l'habituer petit à petit. C'est comme pour le travail de désensibilisation. C'est à peu près pareil, mais là, on veut faire de l'habituation dans le sens qu'on veut l'habituer à aimer tout ce qui s'en vient. Ce nouveau motorisé, nouveau trajet, nouveau. C'est ce que je peux te conseiller. Moi, mon chien, ça n'a pas rapport avec l'auto. Je vais vous parler de Griotte puis de l'auto tantôt, après le deuxième cas, mais dernier cas. Mais Griotte, je m'étais résignée à ne plus voyager tellement qu'elle est anxieuse, malgré qu'elle est médicamentée. Elle ne veut plus aller chez ma voisine, qui la gardait tout le temps. Je ne peux plus l'emmener chez des amis parce qu'elle jappe. Là, j'ai dit, écoutez ça, là. Là, c'est au mois de décembre. J'ai dit, je vais faire un test. Je suis partie chez une amie. Griotte, elle adore cette amie-là et elle n'était jamais allée chez elle. On est allé, c'est sûr qu'on est resté avec elle. Je l'ai introduit. Ben là, je ne pouvais pas faire, il faisait moins 1000 dehors, que j'ai pas fait. Puis, j'ai pas fait le travail que je vous dis de faire là, tant que ça, mais j'ai eu beaucoup de gâteries. On est arrivé, on est resté 48 heures. Griotte, elle n'a pas dit un mot. On est parti 15 minutes pour faire un test, pas dit un mot. Relax, à côté de mon amie Martine. Donc, c'est nouvel environnement, nouvelles odeurs, personne ressource. Donc, finalement, il ne faut pas se décourager de dire « mon chien, il a peur dans toutes les voitures ». Mon chien, il a peur en ce moment dans notre voiture, dans ce trajet-là ou ces trajets-là. Donc, juste vous ouvrir vos horizons, essayez des affaires. Okay? Et Pascal, mon dernier cas, j'aurais une question. Je ne sais pas pourquoi ça me fait rire. Hawaï adore, mais j'adore le nom de ton chien. Hawaï adore être en voiture avec nous, mais seulement dans une de nos voitures. Dans l'autre, il ne veut pas monter, il tremble. Et pire encore, on a une vieille 404 Peugeot. Mon conjoint aime les vieux carrosses. Bon, pour les Québécois, c'est une vieille voiture, vieux modèle, on va dire. Et là, il rentre en crise de tremblement et s'enfuit à sa vue. C'est dommage car on pourrait faire, de belles balades, mais au vu de son comportement, j'ose pas y affliger ça, merci. Que faire? La preuve que l'association peut être le moyen de transport et non le transport. Hawaï a probablement, sûrement, une mauvaise, j'arrête pas de donner des coups de pied dans mon trépied, une mauvaise association avec 2 des 3 voitures. Ce que j'ai compris, c'est que tu en as 3. Donc, soit tu fais du travail de désensibilisation avec la voiture problématique, les voitures problématiques, soit tu n'emmènes pas ton chien. Des fois, c'est la vue. C'est très bizarre. Moi, je vous dis, les associations chez les chiens, là, on ne peut pas imaginer. Peut-être que la 404 Peugeot, elle a telle couleur, puis elle a telle forme, puis là, le chien, il voit d'autres choses, puis là, c'est « Ah, mon Dieu, ça m'a fait peur! » C'est comme, ça peut être niaiseux de même, mais c'est ça pareil. Puis le chien, ben là, à chaque fois qu'il voit l'auto, tu sais, si on ne le travaille pas, les peurs augmentent. Donc en fait, je te dirais, il faut que tu fasses du travail de désensibilisation avec la Peugeot 404 pour faire une belle balade, ou bien tu ne l'emmènes pas. C'est plate comme réponse, mais c'est ça. Il n'y a pas de baguette magique, vous le savez, je vous le dis souvent, pas de miracle. J'espère que ça va vous aider, vous aider, tu sais. On voudrait faire certaines choses avec nos chiens parce qu'on pense que ça va y faire plaisir, mais des fois, non, attends, je dis c'est pas ça que je dis. On pense que ça va y faire plaisir, mais c'est à nous que ça fait plaisir.
Puis là, on est déçus puis on est frustrés parce que ça marche pas, mais qu'est-ce que tu veux? C'est notre chien, puis c'est un être à part entière, puis il faut savoir le respecter. Ils ont leurs propres désirs, leurs envies, leurs émotions, leurs associations. Puis il faut apprendre à plier sur nos envies pour les respecter. Je sais que c'est frustrant, mais c'est comme ça. Et nos chiens aussi sont frustrés dans la vie. J'en ai souvent parlé. Là, je ne parle pas de ça aujourd'hui, mais on frustre beaucoup nos chiens. Donc, à notre vie d'humain en 2022. En effet. Bref, pour résumer, avant de faire mon petit résumé de tout ce que je viens de vous dire, allô Nathalie, tu es connectée. Pour Liu, c'est Liu. C'est peu importe la voiture, c'est la même chose. C'était une nouvelle voiture pour elle, car on est ses nouveaux parents. D'accord. On a aussi essayé la voiture de mon chum, mais aussi avec une personne en arrière. Bon, ben, comme je te dis, tes sensibilisations, il faut repartir un peu plus loin, là. Ben, tu réécouteras tout le live, j'ai donné des idées, d'autres idées pour essayer des nouvelles choses. Je pose une question. Est-ce que ça pourrait être une odeur très désagréable pour le chien dans l'auto? Complètement. Une odeur vraiment désagréable. Nos chiens ont des odorats. C'est une super bonne question, Annick, merci. Des fois, là, ça prend juste ça. Essayer des phéromones calmantes. Tu sais, des fois, peut-être, ils ont l'odorat tellement développé, nos chiens, que, tu sais, si ça pue, là, on n'adore pas ça. Puis il suffit que notre chien soit sensible, nerveux, craintif, anxieux. Tu sais, il y a tout ça. C'est pas une affaire. C'est plusieurs choses qui font que le chien réagit comme il réagit. Louise, je vais essayer de mettre le siège d'appoint du côté passager. Why not? Ton chien est derrière, puis toi, tu es devant. Oui, essaye ça. Des fois, là, ça règle le problème. Le chien, il est plus proche de son humain, puis ça va mieux, je me sens mieux. Oui, sans faute. Donc, en résumé, plusieurs raisons pour qu'un chien a peur en auto. Mal des transports, très mauvaise expérience quand il a quitté sa famille, son éleveur, sa famille, quand il est né, où il est né, sa maison. Pas de socialisation. Ton chien ne supporte pas de pas contrôler ce qui l'entoure. Ça va trop vite, ça le rend anxieux. L'âge, les mauvaises associations, c'est ça. Mes conseils, éviter la situation si possible. Pas toujours possible, c'est clair. Nouvelle voiture, nouveau trajet, nouveau sac, cage, modifier l'environnement pour aider le chien, l'asseoir ailleurs, s'asseoir avec lui, comme tu dis, Louise, mettre sur le siège passager. OK? Ça, c'est une chose. Travail de désensibilisation pour changer l'émotion, l'association du chien. Je l'ai évité la situation si possible pendant la désensibilisation, super important. Pas si possible. Évitez la situation durant le travail de désensibilisation. Sinon, vous allez ruiner votre travail, vous allez être découragé, puis votre chien n'ira pas s'améliorer. Et conduisez comme du monde. Et observez votre chien, puis respectez son rythme d'apprentissage. Okay? Chaque chien est différent. C'est ça qui est ça pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné des idées, des réponses. Ça vous a ouvert les yeux, ça vous a fait comprendre des choses. J'aimerais ça que vous partagiez ce live si vous voulez aider d'autres chiens et d'autres humains. Ou si vous connaissez quelqu'un dont le chien a peur en voiture, gênez-vous pas. Et si vous voulez en savoir plus sur la peur chez le chien, j'ai fait un article de blog là-dessus, ça fait un petit bout. Je vais vous mettre le lien dans la publication. C'est toujours bon de savoir qu'est-ce qui cause la peur chez le chien puis comment le chien réagit à la peur. Voilà. Annick, il faut faire attention au coussin gonflable en avant. Si c'est un petit chien, malheureusement, si un accident arrive, ça peut être dangereux. Je sais. Je sais qu'on ne conseille pas ça. Donc, peut-être pour les petits trajets, tu as raison, Annick. Mais des fois, je dis, essaye de voir, fais pas un trajet, là, essaye juste de voir un petit aller-retour.
Puis après ça, bon, peut-être tu viendras dans le groupe, Louise. Excusez-moi. Dans notre groupe privé, parce que Louise fait partie du membre Chien heureux, maître heureux, et on pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire. Passager Arias, longue distance, elle va mieux me voir. Merci, Annick. Bon, super. Je suis peut-être trop prudente. Non, puis moi, mon rôle aussi, c'est de vous dire d'être prudent. Parce que les coussins gonflables, c'est vrai que... C'est pour ça que les chiens doivent être attachés. Les coussins gonflables, ça t'écrase un chien dans pas long, là, tu sais. Voilà. Hey, merci d'avoir été là. J'espère que encore un live d'1 heure. Je fais 1 heure juste. Mais j'adore ça être avec vous. Je vous le dis tout le temps. Vous êtes tellement enthousiastes avec vos commentaires et tout. Je me sens pas toute seule dans mon salon à moins 17 degrés. Je vous embrasse. Gênez-vous pas pour m'écrire des commentaires, des questions, partager, tout ça. On va se retrouver dans un mois dans un autre live. Je suis en train de... À chaque fois, je vous le dis, mais c'est vrai, je suis en train de préparer... je suis toujours en train de préparer mon spectacle d'humour canin, mais ça va être en fin 2022. Et j'ai un beau projet avec une collègue. Je vous en dis pas plus, mais j'ai un beau projet cette année. On va avoir du fun, puis on va vous aider avec vos chiens dans l'humour. C'est tout ce que je peux dire. Je ne dirai pas plus. Donc, merci Lorraine, Emmanuel, Isabelle. Merci à tous. Je vous aime, je vous embrasse. Mouah. Puis on se retrouve bientôt. Puis vous savez que je suis toujours là pour vous quand vous avez besoin. Salut tout le monde. Salut Sonia.